Je vais vous montrer comment on mesure un angle avec GeoGebra. Alors dans un premier temps, on n'oublie pas, on fait affichage standard, on paramètre donc sa page. Ici je vais enlever les axes et par exemple je vais dessiner donc deux demi-droites de même origine. Je vais choisir pour origine le point A. Voilà. Et donc, je veux mesurer l'angle BAC ou CAB, c'est comme on veut, peu importe. Et donc, je vais aller dans les icônes de mesure, ici, où j'ai déjà utilisé distance ou longueur. Et là, je vais choisir la première angle, non pas la deuxième. La deuxième, on s'en servira dans une autre vidéo, où il s'agira de construire un angle. Donc là, je veux mesurer un angle. Donc je vais cliquer sur l'angle BAC, s'écrit BAC avec le chapeau. Donc je clique dans cet ordre-là, B, A, C avec le chapeau. Et j'observe en fait que mon logiciel a mesuré l'angle rentrant et non pas l'angle saillant correspondant. Alors regardez bien, il est apparu ici dans la fenêtre algèbre. Avec la souris, je vais dessus et je vois que j'ai cliqué sur l'angle, donc ici BAC, en cliquant d'abord sur B, puis sur A, puis sur C. En fait, il faut savoir qu'un angle a un sens. Donc au collège, on s'en occupe pas trop de ça, mais en théorie, un angle a un sens déterminé. Et là, si j'ai fait BAC, j'ai tourné dans le sens comme ça, BAC, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je veux pas l'angle rentrant, je veux l'angle saillant. Je vais revenir en arrière, voilà. Et au lieu de cliquer sur BAC, je vais cliquer sur C. L'icône est toujours sélectionnée. Sur C, puis sur A, puis sur B. Et là, j'ai bien l'angle saillant qui a été mesuré. Voilà. On peut revérifier quelque chose. Je vais mesurer l'angle rentrant, là cette fois-ci volontairement. B, A, C. Le problème c'est qu'on ne voit plus rien parce que tout se mélange. Je vais changer la couleur de cet angle bêta pour qu'on les visualise bien. Voilà, je vais le mettre en rouge. Et je vais ici, dans le champ de saisie, vérifier quelque chose que je savais déjà, mais je vais simplement le demander au logiciel de le calculer. Ici, là, au bout du champ de saisie, vous avez une petite lettre qui s'appelle alpha. Je peux cliquer dessus et ça m'ouvre un nouveau panneau avec justement les lettres utilisées pour mesurer les angles. Donc la première, alpha, plus, parce que je vais demander d'ajouter ces mesures, bêta, et ça va me donner, quand je vais faire entrer, le résultat de la somme de 50,24 plus 309,76 égale, et ça me crée donc ici, en faisant le clic droit, la somme des deux angles, et je vois bien que la somme de l'angle saillant et de l'angle entrant correspond au tour complet, à savoir 360 degrés. Je vais animer ma figure, déplacer le point B par exemple, et on observe dans la fenêtre algèbre que gamma, la somme là, reste évidemment toujours égale à 360 degrés. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu anticipé grâce aux premières activités. Ici le point B a changé de demi-plan. Vous voyez, ici je suis à l'angle plat, presque, très difficile à obtenir à la main, presque à l'angle plat. Donc là mon angle est BAC vert est toujours saillant. Et là, quand je passe de l'autre côté, dans l'autre demi-plan, l'angle BAC devient, l'angle vert devient rentrant. Voilà. J'arrête la vidéo.